Bienvenue. Dans cette vidéo-ci, je vais vous partager sur le fait que quand on est une personne profonde, sensible, généralement, on va être le type de être le pilier de notre environnement, d'être la thérapeute, même si on ne fait pas ça de métier, la personne ressource, la personne un peu différente, mais qui hold, là, qui a tendance à prendre soin des gens. Et ça a été bien entendu mon cas, et ça depuis que je suis enfant, ça veut dire que j'étais un pilier dans ma famille, au secondaire, dans tous les environnements dans lesquels j'ai été. Puis je me suis rendu compte que j'ai vraiment utilisé cette profondeur-là, mal utilisée. Et du coup, je me suis mis dans des situations où je me laissais être utilisée. Parce que quand j'étais la personne ressource, la mentor, la personne qui prend soin des autres, bien, ça me donnait une raison de vivre, une raison d'être. Ça habitait mon temps, puis ça cachait ma réelle dysfonction qu'il y avait en dessous. Ça veut dire qu'en dessous, il y avait une dysfonction, une incapacité de véritablement prendre soin de moi, être avec moi-même, gérer cette énergie-là, cette intensité-là, ce pouvoir que j'avais. Et donc, c'était tellement intense que du coup, vite, je veux être le pilier de tout le monde parce que I cannot stand myself, au bout de compte. Et donc, j'ai fait ça et je ne suis pas la seule. Et la plupart des gens qui viennent à retrouver sa voix, c'est ce type de personnes-là qui vont avoir tendance à s'être mis dans des situations, d'être la personne généreuse, right? C'est toutes des belles qualités, mais ça cache quelque chose. Et ces belles qualités-là deviennent finalement nos pires ennemis. Puis ça devient finalement notre fuite, puis ça devient la source de dynamique qui ne sert ni soi-même ni la personne que l'on aide. Et c'est subtil parce que c'est tellement... disons que c'est une bonne cachette. Parce qu'on a tout le temps l'excuse de « ben oui, mais non, mais j'aide les gens ». C'est dur de pouvoir voir ce que ça cache en dessous. Disons, c'est un mécanisme de survie puis de protection qui est très brillant à un niveau. Mais à la fois, quand on a une profondeur, ben justement, souvent notre propre famille ben, avait besoin, tu sais, dans chaque famille, il y a des formes de dysfonction, là, peu importe que ça, à quel niveau. Puis souvent, les enfants viennent pallier à un certain manque des parents. Puis le mouton noir ou la personne plus sensible ou profonde va souvent être cette espèce de, comme je disais, l'espèce de pilier. Donc, c'est des mécanismes qui sont développés depuis très jeune et qui fait, ben, je suis aimée et j'ai une utilité quand je me fais utiliser. Quand j'accepte de finalement prendre sur moi quelque chose qui ne m'appartient pas. Puis c'est ça. Et moi, c'est ça que j'ai fait tellement de fois dans ma vie, là. Prendre sur moi un poids qui ne m'appartenait pas parce que je ne pouvais pas supporter de prendre mon propre poids. Et quand tu prends le poids de ce qui ne t'appartient pas, ben veux pas, ça alourdit. Puis là, généralement aussi, ça va faire que ça se peut que tu gagnes du poids. Ça dépend de chaque morphologie. Mais du coup, tu as besoin de comme être l'archétype de la Big Mama, là, qui est là pour tout le monde, qui soutient tout le monde. Mais finalement, tout le monde est prisonnier de cette espèce de web-là qu'elle a créé, elle-même la première. Et tout le monde étouffe. Puis un jour ou tout le monde va la détester parce que quand un jour ou l'autre, ben, l'enfant se réveille ou peu importe que ce soit un enfant biologique ou dans un rôle d'enseignement ou de mentor. Puis là tu te réveilles et tu es comme « Ah, attends, cette personne-là a besoin de moi. » Donc, elle ne veut pas vraiment que j'évolue puis que je grandisse parce qu'elle a besoin que je reste dépendante en quelque sorte de son royaume ou de cet égrégore-là ou cette toile-là qu'elle a créée. Donc ça, les mères font beaucoup ça, j'en ai fait des vidéos là-dessus, les mères font beaucoup ça, mais aussi, pas simplement dans le rôle de mère, dans le rôle d'enseignante, thérapeute, dans un cadre familial, amical, au travail, cette tendance-là de prendre sur soi, qu'est-ce que ça cache? Puis ça fait qu'on se manque de respect, là, tellement profondément, mais c'est caché, c'est subtil, parce que ça paraît bien, ça paraît, non, je le fais pour l'autre, donc j'ai une utilité, donc je rends service. Mais ce que ça cache en dessous, c'est comme, je me manque de respect à ce point tel que j'accepte d'être mangée par les autres parce que je sais pas c'est quoi me respecter, je sais pas c'est quoi vivre en intégrité. Puis quand on se respecte, on n'accepte pas
de se mettre dans ce type de dynamique-là. On va dire non, on va mettre des limites, on va ramener une certaine vérité, ça va chambouler, on va pas juste... Le service qu'on va rendre va se faire très différemment que quand c'est des relations parasitaires. Mais c'est profond comme leçon à apprendre, puis moi, ça a pris tellement de formes dans ma vie, à différentes phases de ma vie, jusqu'à ce que ça soit déconstruit pour vraiment réaliser à quel point je me manquais de respect, parce qu'à la surface, ça ne semblait pas comme si je me manquais de respect. En fait, ça me mettait dans des situations pendant un certain temps privilégiées, jusqu'à ce qu'à un moment donné, parce que la vie, Dieu merci, ne m'a pas laissé, parce qu'il y a des gens qui passent toute leur vie ainsi jusqu'à leur mort, Dieu merci, la vie ne m'a pas laissé. À chaque fois, la vie cassait l'espèce d'univers que je créais, où là, je pouvais être la vache à lait, au bout du compte. Et moi, je serais restée. Si la vie m'avait pas vraiment déconstruit, je serais restée là, parce que ça faisait que j'avais pas besoin de faire face à ma réelle faiblesse, à ma dysfonction en dessous, à l'incapacité en dessous. Ça cachait immensément, donc ça me convenait. Donc, c'est pour ça que la plupart, disons, des enseignants spirituels, des coachs de vie, ça cache quelque chose. Ça cache, je suis la vache à lait, parce qu'en dessous, il y a une dysfonction. Tandis que quand tu fais face à la dysfonction, aux besoins, puis que tu laisses déconstruire, bien là, ce don-là inné, parce qu'on s'entend quand on est de ce type de personne-là, c'est qu'il y a un don inné, c'est juste qu'on a mal utilisé ou qu'on a utilisé, prostitué par survie, puis qu'on a laissé les autres nous utiliser, et donc on a utilisé les autres, ça va dans les deux sens, hein? Donc c'est une leçon qui est vraiment profonde, mais quand je me permets de sentir la dysfonction puis faire face au manque de respect, puis à quel point c'est suffocant, que ça suffoque la vie, bien là, ce don-là que j'ai peut tranquillement être aligné pour pouvoir servir la vie, ce qui fait que ça me sert aussi moi-même, versus me mettre dans une trappe, dans une prison finalement, où bien, je suis la première dépendante des autres. C'est ça l'affaire. Tu sais, l'archétype de la mère, là, est dépendante de ses enfants. Si ses enfants n'ont pas besoin d'elle, qu'est-ce qu'elle va faire avec toute son intensité? Elle a besoin que ce royaume-là, de l'univers qu'elle a créé, de s'assurer que tout le monde ait toujours besoin de elle. Donc, elle va créer des enfants dysfonctionnels qui peuvent grandir jusqu'à un certain niveau, tant aussi longtemps qu'ils ont besoin d'elle. Et ça, c'est un plateau. Et ça veut dire qu'elle arrête d'évoluer. Et puis quand on arrête d'évoluer, automatiquement, bien, je ne peux pas être dans un rôle d'enseignante. Parce que c'est mort. Parce que j'ai arrêté d'évoluer. Je me dépose là où je suis, puis je crée un univers. Puis là, il y a des parasites qui vont venir se nourrir de... Donc, voilà, c'est que si vous avez tendance à être la personne profonde, sensible de votre univers, que vous avez, c'est vraiment une réflexion à avoir de comment j'ai utilisé mes dons, comment j'ai accepté, parce qu'on va souvent se dire, on m'utilise, on ne me respecte pas, on ne respecte pas ce que j'apporte, les gens sont ingrats, right? Puis là, ça va comme, parce que finalement, on reçoit jamais, on a l'impression qu'on reçoit jamais en retour. C'est parce qu'on n'est pas conscient de la réelle dynamique et du contrat. On reçoit. C'est juste qu'on reçoit une forme de service qui fait que la personne elle nourrit ton univers. Tant si longtemps que j'accepte ça, bien, je suis la première personne prisonnière de cette dynamique-là, versus faire, OK, je veux respecter ma profondeur, fait qu'à ce moment-là, pendant un certain temps, j'ai besoin de sortir, déconstruire la mère Teresa, là, puis prendre soin, puis aller faire face à la dysfonction, puis à la réelle faiblesse. Puis de là, éventuellement, là, je peux actualiser puis réactiver cette fonction-là innée, mais venant d'une toute autre place que dans la version précédente. Voilà. J'espère que ça va vous parler, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là, et on n'est pas outillés, tu sais, pour comprendre. On est allé à l'école pour avoir un diplôme, apprendre un métier, avoir un certain titre, mais apprendre à vivre, c'est la dernière affaire sur la liste. Puis pourtant, ça fait qu'on est il y a un niveau de dysfonction. À la surface, on peut être capable de fonctionner, certaines plus mieux, plus aisément que d'autres, mais en dessous, puis ça c'est le cas de tout le monde, il y a une dysfonction.
Et là, c'est de voir ben, la dysfonction, qu'est-ce que ça cache, c'est quoi les mécanismes que j'ai construits par-dessus. Et généralement, ces mécanismes-là proviennent d'un réel don qu'on a. Par exemple, une profondeur, une capacité d'être justement le pilier, d'être une personne ressource, c'est une réelle qualité, mais qui se transforme en notre pire ennemi quand on n'a pas pris soin de ce qu'il y a en dessous. Voilà, pensez-y bien. Laissez ça, voyez si vous prenez le temps de reflect, un moment introspectif là-dessus pour vous, votre propre réalité. Et n'hésitez pas à commenter si ça vous parle, n'hésitez pas à bien entendu aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi écoutes-tu la vidéo et tu te nourris de ce knowledge sans t'abonner, sans la moindre des choses, c'est t'abonner. OK, ciao, ciao.